Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo qui va aborder aujourd'hui le sujet des assemblées de lumière parce qu'on a eu quand même plusieurs questions, qu'est-ce que c'est que ces assemblées? Et je pense qu'il y a quelques précisions et on a aussi des informations Technique. techniques, on va dire, à nommer. Voilà. Alors voilà, mais d'abord je laisse la parole au guide parce qu'ils ont quelque chose à annoncer par rapport à ces assemblées de lumière. Annoncer n'est pas vraiment la chose, il n'y a pas d'annonce vraiment extraordinaire. Simplement, les guides nous, ouais, nous préviennent, j'aime pas le mot prévenir. On va dire qu'ils nous mettent en garde, c'est bien. Ils sont très, Attirer notre attention, c'est mieux. ils sont très très trash. Attirer notre attention? Ouais, C'est pas très mais fort. non, ils disent non, mettre en garde Eh quand ben alors, même par vas-y, mets rapport en garde. à ces assemblées de lumière et leurs conséquences. Il est important que vous ayez conscience aujourd'hui que ce qui va être créé à partir du 6 juin et dans un futur qui va se prolonger. Il n'y a pas de date pour l'instant d'arrêt, même s'il n'y a plus d'assemblée, face à ce chemin et ce qu'il aura été, et ce qu'il créera, et ce qu'il aura créé, et ce qu'il créera encore. Il va y avoir beaucoup de opposition, on va dire. Et ces oppositions vont prendre des formes parfois, comment on dit, qui sont pas conscientes, pas conscientes, qui sont pas, je trouve pas le mot, flagrantes, Oui, qui sont diverses pas, et variées, qu'on ne va voilà, pas forcément se rendre voir ça compte que c'est que une c'est une opposition opposition. des Tout à forces de fait. l'ombre, voilà. Et du coup, ils nous ont dit, il va y avoir une guerre entre l'ombre et la lumière. Et moi, j'ai répondu, j'ai dit, mais moi, j'ai pas envie de faire la guerre. Il me dit, oui, mais c'est pas parce que tu n'as pas envie de faire la guerre, parce que tu sais que tu es un être de lumière, qu'il n'y aura pas guerroiement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ces forces d'opposition qui vont venir et que tu seras obligé, de par le positionnement que tu vas prendre, de donner, on va dire, ta foi en ta lumière, ta conscience de la lumière, et donc de bien positionner les choses face à l'autre, face à la vie. Voilà ce qu'il voulait donner en tant que message par rapport à ces assemblées de lumière. Et aussi, ils disent que ces assemblées de lumière vont avoir un impact très important qu'il ne faut pas minimiser, et que le mental humain va lui aussi, on va dire, freiner un petit peu des quais de fer. Et ça sera à nous de ne pas le laisser prendre le pouvoir face à ce qui va être créé. Je crois que c'est tout. Ok. Ce qu'il Est-ce voulait qu'ils dire. veulent dire quelque chose par rapport aux gens qui ne peuvent pas venir aux assemblées? Alors voilà, les gens qui ne peuvent pas venir aux assemblées, peuvent pas comment? Dans le sens où peut-être que les assemblées sont à des milliers de kilomètres de là où ils résident. Donc, Ah, d'accord. est-ce qu'il y a quelque chose par Alors, rapport à ces personnes-là? oui, tout à fait. Alors, ayant conscience que ces assemblées de lumière existent et ce qu'elles vont créer, donc c'est bien ce chemin de lumière, cette puissance énergétique qui va se voyager, on va dire, eh bien, ces personnes qui ont le cœur ouvert, on ne peut pas leur dire qu'on va faire une assemblée de lumière par téléphone, c'est pas possible, puisque c'est vraiment, les assemblées de lumière sont pour ceux en présentiel, pour ceux qui vont recevoir, et eux, après, en rayonnant, vont émettre, hein. On est bien dans cette réception-émission, mais ces assemblées de lumière ne peuvent pas être par Internet, ou c'est vraiment, voilà. Et par contre, comme ils nous ont dit, tous ceux qui seront en pensée avec ces assemblées de lumière et qui auront le cœur ouvert recevront une, un parfum, une fragrance de ce qui va être posé. Comment on peut donner le nom? Ils seront touchés à travers leur cœur qui est ouvert. Ils vont recevoir quelque chose. Ils seront touchés. Moi, je vois Ils seront, voilà, plus que en recevoir, contact, voilà, c'est un, étant en contact, ils vont être, touchés, on ils vont pourrait être dire. touchés Mm. au niveau de l'ouverture de leur cœur. Voilà.
C'est- S'il y a ouverture du cœur Voilà. dans cet accompagnement, eh bien, du chemin de lumière qui est créé et de cette conscience que c'est un chemin sans retour. Mm. Ça, c'est très important, hein. Il n'y a pas de possibilité de dire: «Bah, je prends ce chemin et puis je vais aller vivre à côté, ma vie, un petit peu de patachon, avec, toutes les sombritudes, on va dire, du plan mental qui vont m'apporter, un bien-être mental». On ça par contre, c'est pas possible. Ça, je C'est le pour ça. nomme et j'insiste sur le fait que ce chemin qui va être pris pour tous ceux qui le prendront va être quand même un chemin, hem, unitaire, heu, de conscience, de connaissance et de foi en ce que l'État va apporter et créer. Donc, plus qu'être en pensée avec nous, ce qui est important, c'est d'être dans le cœur avec nous, Exactement, si je peux juste dire ça. exactement. Ok, d'accord. Alors maintenant, pour reprendre un petit peu euh, dans les données un petit peu techniques, cela débute le 6 juin et dans la dernière vidéo, j'ai nommé que pour nous, c'était un portail. Alors pourquoi le 6 juin pour nous c'est un portail? Parce qu'il faut savoir que les portails énergétiques sont des ouvertures fréquentielles qui sont là et que l'on peut emprunter ou pas, non pas dans un désir mental ou de volonté, mais dans une fréquence qui est accessible à certaines personnes. Pour nous, nous savons que le 6 juin sera un portail. C'est une date où, c'est la date, on va dire, que la lumière d'Anne-Marie a choisi de venir s'incarner il y a de cela, je peux le nommer parce que c'est aussi important, 66 ans. Donc on est sur un 6, 66 ans. Et en plus, pour nous, dans le calcul que l'on fait, c'est un jour de vibration 12. Alors, qu'est-ce que le 6 pour nous? Nous ne faisons pas de numérologie, hein, on n'en a jamais fait, c'est pas notre truc. Par contre, nous, on utilise les arcanes du tarot. Et dans les arcanes du tarot, pour nous, le tarot, c'est un chemin initiatique qui commence par l'arcane numéro 1, qui est le battleur, hein, qui a tous les outils en main, et qui va suivre son chemin. Il va rencontrer le 2, la papesse, qui est l'enseignante, hein, qui va lui donner des enseignements. Ensuite, il va passer au 3, qui est l'impératrice, qui chez nous est la notion de l'état, c'est-à-dire qu'après avoir commencé son chemin et reçu les enseignements, il est porteur de cet état. Et ensuite, il chemine au 4, où c'est l'empereur qu'il rencontre et qui, de par l'état, lui pose la structure, on va dire. Et ensuite, il arrive au pape, qui est l'arcane numéro 5, qui est la maîtrise. À partir de là, il est sur l'arcane numéro 6, qui s'appelle l'amoureux, et qui pour nous, au-delà de l'amour qui guérit, parce qu'il y a aussi cette notion-là, il y a également la notion du chemin. Donc pour nous, ces assemblées qui vont se créer le 6-6, c'est un portail du 6 qui est un portail d'un chemin, et c'est un peu ce que les guides nous ont nommé, c'est un nouveau chemin, un chemin de lumière qui se crée. Et en plus, il se crée un jour de vibration 12. Pour nous, le 12, c'est l'arcane du tarot, le pendu, et qui a pour nous la signification, on va dire, de l'énergie christique. Donc en plus, on se retrouve sur un nouveau chemin de lumière qui se crée, un jour de vibration douce, c'est-à-dire un jour d'énergie porteur de l'énergie christique. Donc, c'est clair et évident pour nous que là, on a un portail qui nous aide fréquentiellement à ouvrir ce chemin de lumière. Ça, c'est pour la partie pourquoi le 6 juin, parce que voilà, il y a toutes ces synchronicités qui ont fait que Anne-Marie a entendu pour son anniversaire, parce que nous partons en règle générale toujours à son anniversaire pour raison X ou Y, mais là, c'était pas nous partons nous promener, c'est il y a un appel à Brocéliande, la forêt de Brocéliande a appelé Anne-Marie pour que le 6-6, nous allions faire on va dire, jouer de la lyre dans la forêt pour les arbres et pour la forêt. Ok, et sur la base de ça, il a été donné toutes les autres informations par rapport à cette assemblée de lumière qui va être créée et qui va créer ce nouveau chemin de lumière à partir du 6 juin dans la forêt de Brocéliande. Alors à Brocéliande, c'est vrai que
on met un petit peu, on va dire, les bouchées doubles parce qu'il y aura 3 assemblées qui vont se faire successivement, le 6, le 7, le 8. Ceux qui veulent participer aux 3 sont les bienvenus, ceux qui veulent en faire qu'une, bienvenue aussi, ceux qui ne veulent pas en faire, il n'y a aucun problème également. Donc là, on démarre le chemin qui est créé de lumière à Brocéliande. Et après, on va au Mont-Saint-Michel, c'est ce qui nous a été nommé. Et nous irons là, les détails ont été mis sur le site, hein, donc on a rendez-vous à 11 heures près de l'église de Saint-Pierre et à 14 heures devant l'entrée de l'abbaye. Ok, donc là, ça aussi, c'est le 10 juin que nous ferons ça. Ensuite, il y a l'Assemblée de Bourges, où quelqu'un a entendu l'appel et nous a demandé de venir à Bourges, ce que nous avons accepté avec grande joie. Les données techniques sont en train de se terminer, donc toutes les personnes inscrites pour Bourges vont recevoir d'ici, je pense, demain ou après-demain, les informations exactes de où ça va se passer. Pour Bourges, j'ai une demande particulière de quelqu'un qui habite Montluçon et qui n'a pas de moyen de transport pour venir à Bourges. Alors, si quelqu'un avait une place pour un covoiturage, ce serait volontiers de nous envoyer un mail à francosuisse41066@gmail.com. Et là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ah non, c'est bon. C'est bon, parce que sur le site, j'avais inversé les chiffres. Donc, voilà. Donc, c'est bien francosuisse41066@gmail.com. Si vous pouvez, si quelqu'un a une place en voiture pour une personne qui habite Montluçon et qui a besoin du covoiturage Montluçon-Bourges et retour. Et retour. Donc, merci de nous contacter pour aider cette personne à venir avec nous et être présente le 12 juin à Bourges. Et ensuite, on va à Limoges. Là aussi, c'est en train de se peaufiner. Les coordonnées du lieu seront données dans les jours qui viennent. Et après, nous allons à Castres, à côté de Castres, là aussi chez quelqu'un qui nous a invités. Et là, quand vous vous inscrivez, comme c'est quelqu'un en privé, nous ne donnons pas et ne mettons pas les coordonnées ni sur le site ni sur YouTube. Comme c'est une maison privée, on donne les coordonnées via mail lorsque nous recevons votre inscription. Tout ça pour des mesures de confidentialité que nous trouvons important de conserver. Après cela, il a été... Nous, on n'a pas entendu... On a entendu qu'un chemin pouvait passer au Mont-Bogarache, mais ce ne sera pas une assemblée de lumière qui aura lieu. Le Mont-Bogarache est un endroit un peu particulier. Je ne sais pas encore, cela n'est pas encore décidé, si nous pourrons y aller ou pas. Nous verrons tout ça lorsque nous serons dans la région, c'est-à-dire vers Castres. Et après les assemblées de lumière. Et après les assemblées de lumière que nous aurons déjà. Et le bout de chemin de lumière qui aura déjà été créé. Et là, nous saurons. Et ensuite, nous allons le 21, nous serons à la Sainte-Baume. Là, je ne sais pas encore. S'il y aura une assemblée de lumière. S'il y aura une assemblée de lumière ou simplement nous mettrons en réception des énergies de la Sainte-Baume qui sont quand même très importante. Nous avons une histoire un peu particulière avec ce lieu, avec les énergies de Marie-Madeleine. Nous connaissons ce lieu, nous y avons été à plusieurs reprises, et notamment il y a de cela 18 ans, un gros travail avait été posé. Donc, nous ne savons pas exactement pourquoi nous sommes appelés à la Sainte-Baume, mais nous verrons là aussi en temps et en heure. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien à voir entre les lieux qui nous appellent, comme Brocéliande, et les assemblées de lumière qui sont demandées par des êtres qui ont entendu l'appel. Hein. Tout à Il fait. faut bien faire la différence, et là j'aimerais être bien précisé, de faire la différence entre, voilà, je sens un appel et j'ai envie de rassembler des êtres autour de moi de lumière pour pouvoir recevoir cette flamme de vie, on va dire, et les lieux qui ont besoin de nous avoir. C'est nous qui entendons, ou des gens peuvent entendre, mais dans ces cas-là, c'est pas la même chose. C'est une autre démarche. Mais vraiment, les assemblées de lumière sont créées, on va dire, par les gens, par l'appel que les gens ont entendu. Et il nous a été dit que ces appels viendraient du monde entier. Donc, ça veut dire que nos valises seront toujours prêtes à partir. Ok, bon. Après, il y a encore la dernière date qui est posée pour l'instant, c'est celle du 24 juin, normalement à Cavalère-sur-Mer. Là aussi, c'est un appel de personnes. Donc,
le lieu sera communiqué ultérieurement. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté pratique. On voulait absolument Il y a encore nommer ça. oui. Et il y aura bien sûr l'Assemblée de Lumière qui aura lieu en Belgique le 24 juillet, puisque nous avons été invités par Terre Rêve, que je remercie et que je trouve que ce qu'ils vivent est quelque chose de magnifique. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien pour si vous voulez aller voir leur site internet pour voir un petit peu ce qu'ils font. C'est proche de Bruxelles, c'est à Oudergem, je ne sais pas si je prononce ça tout à fait correctement, mais voilà. Mais là aussi, ce sera quelque chose d'assez important qui va se poser. Alors, par rapport aux assemblées de lumière, encore des précisions. Nous avons donné rendez-vous à 11 h pour un pique-nique commun parce que c'est là où il pourra y avoir des questionnements, des discussions. Après, à 14 Un échange heures, avec un nous, ouais. échange avec nous ou Mhm. même général. Après, à 14 heures, ceux qui viennent que pour 14 heures, c'est on vous prend, on va sur le lieu, on fait l'assemblée de lumière et après, c'est fini. Donc, je veux dire, ne vous attendez pas, ceux qui décident de venir qu'à 14 heures pour l'assemblée de lumière, d'avoir une relation ou un contact quelconque avec nous ou même avec les autres participants. Ça, c'était très important parce que Ah oui, à 14 heures, j'entends que là, il y a un truc. Oui, je veux bien venir à l'assemblée de lumière. Faut pas croire qu'on va discuter. Ça, il n'en est pas question. On n'aura pas le temps. on C'est pas sera dans créé une pour. énergie, voilà, on sera dans une énergie propice à l'Assemblée de Voilà. Lumière et Mm. vous pouvez bien imaginer que dans cet espace-là, dans cette fréquence-là, qui sera quand même assez importante, il n'y aura pas d'espace pour, on va dire, comment expliquer? Moi, je vais dire pour harmoniser les énergies. Parce que, à la limite, on va dire que l'harmonisation des énergies entre tout le monde va se passer de 11 h à 14 h pendant le repas, les discussions et tout ça. Après, celui qui arrive à 14 h, eh ben, il est directement plongé dans un groupe déjà formé, on va dire, avec un espace vibratoire déjà placé et qu'il n'y y aura pas à discuter parce que vous êtes prévenu à l'avance. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à On dire se rendra blabla ou directement. blabla. Non, non, non. Voilà. Voilà. En tout cas, pour Brocéliande, le rendez-vous, aussi bien de 11 h que de 14 h, il est à l'église de Tréhaut-Rantoc. Et à 14 h, on ira directement sur le lieu Où l'assemblée commencera. où l'assemblée commencera. Voilà. D'accord? Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont arrivés à 11 h seront déjà sur le lieu, en fait. Et on ira chercher les personnes qui arrivent à 14 h Voilà. pour aller directement sur le lieu et l'assemblée se mettra va se créer. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à Oui, dire. je crois que voilà, c'est une petite vidéo, mais qui était pour nous importante de resituer par rapport aux assemblées de lumière. Cette vidéo n'intéressera que ceux qui sont intéressés par les assemblées de lumière, mais c'était important. On a eu beaucoup de questions, pourquoi le 6 et qu'est-ce que c'est, et voilà. Donc là, C'était plus simple de répondre par vidéo. voilà, Et effectivement. donner quelques précisions aussi. Voilà, et surtout pensez au covoiturage pour que cette personne puisse venir si telle est la décision qui doit être. Voilà. Alors voilà, ben on vous souhaite à tout bientôt. Oui. Et puis À la suite. On à va la voir. suite. Maintenant, ça va se créer. Et maintenant, oui, maintenant on y est. Nous sommes sur le chemin qui va se poser. Alors on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.